Forcée à épouser un pauvre, elle découvre qu'il est l'héritier secret d'un millionnaire. Élise n'oublierait jamais cette nuit-là. Le petit appartement du 11e arrondissement, sombre, presque sale, sentait la poussière et l'ennui. Ses parents, figés derrière un sourire forcé, lui avaient claqué au visage une décision qu'elle refusait de comprendre. Mariée à Thomas, un homme bien trop simple, sans charme, sans avenir visible. Quand il est entré, la pièce a semblé se figer. Lui, le regard fuyant, les mains tremblantes, semblant porter un secret trop lourd pour ses épaules maigres. Le silence étouffant est devenu un monstre rampant. Pas un mot, juste des regards bavards, lourds de mensonges. Élise sentait le feu de la colère brûler dans sa gorge, un poison amer qui lui roulait comme un nœud serré, lui coupant. Est-ce que la respiration? Elle voulait hurler mais sa voix restait coincée, étranglée par le poids des attentes familiales. Son propre rêve, celui d'une vie libre, loin de cette cage dorée, s'effritait dans l'ombre des non-dits. Thomas parlait peu, une phrase, deux, maladroite, il regardait ailleurs évitant ses brûlants yeux verts. Pourtant sous cette façade terne, quelque chose vibrait, un mystère qu'Élise refusait encore de voir. Quand la soirée avançait, elle a surpris une liasse de papier cachée sous un vieux journal sur la table basse, des documents griffonnés, un nom illisible, des chiffres astronomiques. Son cœur a manqué un battement. Pourquoi cacher ça? Qu'est-ce qu'il avait à perdre? Elle s'est isolée dans la petite cuisine, le souffle court, les mains tremblantes. Un frisson glacé parcourait sa peau. Elle entendait à peine les rires forcés qui arrivaient du salon, comme une autre vie, plus légère, mais fausse. Puis elle a trouvé une enveloppe, scellée, à peine visible, derrière la bouteille vide de vin. Sur le papier, une calligraphie serrée, presque menaçante. « Thomas, tu as moins de 24 heures. Ne te mêle pas au passé, ou tout le monde paiera. » Lentement, une terrible vérité s'imposait. Thomas n'était pas celui qu'elle croyait. Ses menaces, ce secret enfoui, il portait un poids bien plus lourd que son image modeste. Et Élise, elle, se retrouvait au centre d'un jeu dont elle ne contrôlait rien. Son cœur battait si fort que ses mains tremblaient à nouveau. Trahie, fascinée, terrifiée. Elle voulait fuir, mais quelque chose l'attirait, ivre de mystère. Les ombres du passé s'étaient glissées entre eux, insidieuses, prêtes à tout ravager. Elle ne savait plus à qui faire confiance. Son mari, ce qu'elle devait apprendre à aimer, ou cet étranger au sourire effacé qui cachait tant de secrets. Quel avenir les attendait quand la peur et l'inconnu s'invitaient à leur table? Cette lettre n'était qu'un début. Ehi, prima di continuare con questa storia incredibile, devo avvisarti di una cosa importante. Molti iscritti hanno segnalato che YouTube li ha disiscritti senza avviso. Dai un'occhiata veloce al pulsante rosso qui sotto per assicurarti di essere ancora iscritto al canale. Non voglio che ti perda nessuno dei contenuti esclusivi in arrivo. E già che ci sei, lascia un like potente, mi aiuta tantissimo con l'algoritmo. Ah, e scrivimi nei commenti. Da quale città stai guardando? Mi piace conoscere ogni persona fantastica di questa community. La tua voce conta, restiamo in contatto. Élise tenait toujours l'enveloppe, son cœur battant à un rythme frénétique. Les mots sur le papier semblaient brûler son esprit, comme une peinture qu'on ne pouvait pas effacer. Les rires du salon, ces échos de fausse joie, prenaient une teinte sinistre. Elle devait en parler à Thomas, non? Mais une peur sourde l'immobilisait. Qu'est-ce qu'elle savait vraiment de lui? Les minutes passèrent lentement. La lumière du plafonnier vacillait, créant des ombres dansantes qui jouaient sur les murs. Élise, le souffle court, se fraya un chemin vers le salon, cherchant des réponses dans les yeux de ce mari qui lui était soudainement devenu étranger. Il était assis là, un verre à la main, entouré d'amis. Il riait, insouciant, incapable de percer la façade qui se fissurait autour d'elle. Thomas la remarqua. Un sourire nerveux éclaire brièvement son visage. « Tout va bien ?» demanda-t-il, l'air un peu trop léger, presque coincé. « Non, ce n'est pas vrai », murmura-t-elle, sa voix à peine audible. La tension dans le salon était palpable. Les amis s'échangent des regards inquiets. Le murmure des conversations s'étouffait. Élise décida de lâcher prise, de tout déballer. « Qu'est-ce que tu me caches, Thomas? J'ai trouvé cette lettre. » La pièce sembla se resserrer autour d'eux. L'effet fut fulgurant. L'inquiétude d'abord, puis une frayeur plus profonde. Thomas blêmit, comme si chaque mot prononcé
pouvait briser un monde construit sur des mensonges. Elle lui tendit l'enveloppe, mais Claire ne répondit pas. Elle fixa Thomas, un regard empreint de détermination et de douleur. Il doit te dire la vérité, Élise. Et la vérité, c'est que Thomas n'est pas celui que tu crois. La pièce fut submergée par un murmure. Les rires gelèrent. Élise sentit ses mains se dérober sous la révélation. Elle se tourna vers Thomas, les yeux élargis par l'incompréhension. « Quoi ? Balbutia-t-il. Mais la peur dans ses yeux était devenue un océan. « Thomas, tu viens de ce monde, un monde que tu as fui, qui t'a vu grandir dans l'opulence, pas dans la misère. » Le temps sembla s'arrêter. Élise était figée, incapable de comprendre. « Non, tu n'es pas sérieux. »« C'est vrai, » continua Claire, s'approchant. « Ce que tu dois savoir, Élise, c'est qu'il est l'unique héritier d'un empire, d'une fortune qui dépasse l'entendement. Les menaces dans cette lettre, elles viennent de ceux qui veulent le faire taire. » La révélation frappa Élise comme un coup de poing, laissant une douleur sourde s'installer dans sa poitrine. Son esprit tourbillonnait. Elle voyait maintenant Thomas sous un jour nouveau. Ses regards fuyants, ses sourires forcés. « Pourquoi ne l'as-tu pas dit ?» Le silence était assourdissant. Les amis, d'abord incrédules, murmuraient entre eux, choqués. Élise, acculée par cette vérité dévastatrice, tenta de respirer. Elle s'accrocha à la table pour ne pas vaciller. « Et cette lettre, c'était pour me protéger, pour te protéger ?» Ils avaient tous des secrets, des vies entières construites sur des illusions. Mais maintenant, tout chutait. Qui Thomas était vraiment? Que voulait-il cacher? Les mots restaient coincés dans sa gorge. Traits du passé, ombre de secret. La lumière du jour se fanait là, dans ce petit appartement, et Élise se demanda, qu'allait-elle faire maintenant? C'était le début d'un chaos qu'elle n'aurait jamais pu imaginer. Le silence pesant était devenu une sorte de gouffre, engloutissant chaque mot, chaque regard. Élise tenait la lettre, comme si elle contenait la vérité ultime sur Thomas. Le temps s'était figé, et tous les visages autour d'eux semblaient se brouiller avec l'inquiétude. Puis, soudainement, un bruit fracassant résonna. La porte du petit appartement, qui jusqu'alors avait paru si familière, vola en éclats. Tous se retournèrent, les regards pleins d'incompréhension. Un homme surgit, visiblement hors d'haleine, son visage déformé par la peur. Élise reconnut immédiatement cet homme. C'était Lucas, un ancien camarade de Thomas. Mais celui-ci avait toujours été un peu trouble, un peu trop enclin à jouer avec le feu. « Thomas !» cria Lucas, sa voix tremblante. « Ils t'ont retrouvé. Il faut que tu... » La panique s'empara de la pièce. Thomas blêmit, son visage devenu une toile blanche. Élise sentit les murs se resserrer autour d'elle, chaque battement de son cœur résonnant dans sa poitrine. « Qui t'a retrouvé? Qu'est-ce qui se passe ?» demanda-t-elle, sa voix se brisant sous l'effort. Lucas, haletant, laissa échapper un regard désespéré. « Ils savent pour l'héritage. Ils viennent pour toi, pour nous tous. » Ces mots tournoyaient dans l'air, comme une pluie froide sur un corps en flammes. « Qu'est-ce que tu racontes ?» Thomas se leva brusquement, son regard écarquillé. « Est-ce que tu es sûr? J'ai vu le message, la lettre. C'est plus grave que tu ne le penses. » Lucas tenta d'avancer. Mais Thomas recula, hanté par un souvenir lointain, une ombre qu'il pensait avoir laissée derrière lui. Élise avait compris que la situation avait pris un tournant qu'elle n'avait jamais anticipé. Des menaces, des secrets, des héritages. Mais là, c'était bien plus que cela. Elle pouvait presque sentir un frisson d'angoisse autour d'eux. Tout ce qu'elle avait cru savoir sur Thomas et leur avenir se fissurait. « Qu'est-ce qui se passe, Thomas? Parle !» insista Élise, sa voix s'élevant avec une force nouvelle. Elle ne pouvait plus le laisser se cacher. Dans un geste désespéré, Thomas balança un bras, effrayé, avant de s'approcher de Lucas, comme s'il cherchait des réponses dans ses yeux. « Écoute, je vais tout te dire, mais pas ici, pas maintenant, Soudain, un bruit de verre brisé retentit, suivi d'un cri cinglant. Tous se retournèrent à nouveau, pour voir une silhouette se faufiler à travers la porte désormais entr'ouverte. C'était Claire, la femme qui venait de révéler le secret de Thomas. Mais elle n'était pas seule. Elle était suivie par deux hommes en costume sombre, leurs regards perçants comme des flèches. « Claire, qu'est-ce que... » commença Élise. Mais avant qu'elle ne puisse finir, les hommes se précipitèrent dans le salon. L'un d'eux attrapa Claire par le bras avec une force inouïe, la soulevant du sol comme une poupée de chiffon. « T'es trop curieuse, toi !» gronda l'un d'eux. La pièce était en ébullition. Élise sentit un cri se frayer un chemin jusqu'à sa gorge. Mais ce qu'elle vit ensuite,
paralysera ses pensées. Claire, dans un ultime geste de défi, regarda Thomas droit dans les yeux. « Tu as toujours été un lâche, Thomas. Mais il est temps que tu choisisses ton camp. » Cette révélation, ce simple mot tranchant comme un couteau, fit trembler l'univers d'Élise. Comment un ami d'enfance, une marâtre de secrets, pouvait-elle bouleverser leur monde en une seule phrase? Les hommes, déterminés, ne laissaient aucune place à l'hésitation. Vous devez coopérer, ou bien cela finira très mal pour vous tous. La situation était devenue une toile de mensonges, de menaces et d'un héritage qu'Élise ne comprenait toujours pas. Mais une seule question se bousculait dans son esprit, sa réponse se perdant dans un tourbillon de chaos. Qui était vraiment Thomas, et quel rôle jouait-elle dans ce jeu impitoyable? Étreinte de peur, elle se tenait là, au centre d'un combat dont elle ignorait tout. Un combat qui risquait de détruire non seulement son mariage, mais aussi sa propre identité. Le silence pesant était devenu une sorte de gouffre, engloutissant chaque mot, chaque regard. Élise tenait la lettre, comme si elle contenait la vérité ultime sur Thomas. Le temps s'était figé, et tous les visages autour d'eux semblaient se brouiller avec l'inquiétude. Puis, soudainement, un bruit fracassant résonna. La porte du petit appartement, qui jusqu'alors avait paru si familière, vola en éclats. Tous se retournèrent, les regards pleins d'incompréhension. Un homme surgit, visiblement hors d'haleine, son visage déformé par la peur. Élise reconnut immédiatement cet homme. C'était Lucas, un ancien camarade de Thomas. Mais celui-ci avait toujours été un peu trouble, un peu trop enclin à jouer avec le feu. « Thomas !» cria Lucas, sa voix tremblante. « Ils t'ont retrouvé, il faut que tu… » La panique s'empara de la pièce. Thomas blêmit, son visage devenu une toile blanche. Élise sentit les murs se resserrer autour d'elle, chaque battement de son cœur résonnant dans sa poitrine. « Qui t'a retrouvé? Qu'est-ce qui se passe ?» demanda-t-elle, sa voix se brisant sous l'effort. Lucas, haletant, laissa échapper un regard désespéré. « Ils savent pour l'héritage. Ils viennent pour toi, pour nous tous. » Ces mots tournoyaient dans l'air, comme une pluie froide sur un corps en flammes. « Qu'est-ce que tu racontes ?» Thomas se leva brusquement, son regard écarquillé. « Est-ce que tu es sûr? J'ai vu le message, la lettre. C'est plus grave que tu ne le penses. » Lucas tenta d'avancer, mais Thomas recula, hanté par un souvenir lointain, une ombre qu'il pensait avoir laissée derrière lui. Élise avait compris que la situation avait pris un tournant qu'elle n'avait jamais anticipé. Des menaces, des secrets, des héritages. Mais là, c'est bien plus que cela. Elle pouvait presque sentir un frisson d'angoisse autour d'eux. Tout ce qu'elle avait cru savoir sur Thomas et leur avenir se fissurait. « Qu'est-ce qui se passe, Thomas? Parle !» insista Élise, sa voix s'élevant avec une force nouvelle. Elle ne pouvait plus le laisser se cacher. Dans un geste désespéré, Thomas balança un bras, effrayé, avant de s'approcher de Lucas, comme s'il cherchait des réponses dans ses yeux. « Écoute, je vais tout te dire, mais pas ici, pas maintenant, je… » Soudain, un bruit de verre brisé retentit, suivi d'un cri cinglant. Tous se retournèrent à nouveau pour voir une silhouette se faufiler à travers la porte désormais entr'ouverte. C'était Claire, la femme qui venait de révéler le secret de Thomas. Mais elle n'était pas seule. Elle était suivie par deux hommes en costume sombre, leurs regards perçants comme des flèches. « Claire, qu'est-ce que… » commença Élise. Mais avant qu'elle ne puisse finir, les hommes se précipitèrent dans le salon. L'un d'eux attrapa Claire par le bras avec une force inouïe, la soulevant du sol comme une poupée de chiffon. « T'es trop curieuse, toi !» gronda l'un d'eux. La pièce était en ébullition. Élise sentit un cri se frayer un chemin jusqu'à sa gorge. Mais ce qu'elle vit ensuite paralysera ses pensées. Claire, dans un ultime geste de défi, regarda Thomas droit dans les yeux. « Tu as toujours été un lâche, Thomas, mais il est temps que tu choisisses ton camp. » Cette révélation, ce simple mot tranchant comme un couteau, fit trembler l'univers d'Élise. Comment une amie d'enfance, une marâtre de secrets, pouvait-elle bouleverser leur monde en une seule phrase? Les hommes, déterminés, ne laissaient aucune place à l'hésitation. Vous devez coopérer, ou bien cela finira très mal pour vous tous. Leurs voix résonnaient comme des résonances sourdes dans l'air. Thomas blêmit davantage, une légère suaire perlant sur son front. Élise, haletante, chercha une échappatoire dans ce chaos. Quelle est vraiment votre relation, Thomas? Pourquoi Claire sait-elle ça? Sa voix était un mélange de rage et de désespoir. Élise,
balbutia-t-il soudain désemparé. Ce n'est pas ce que tu crois. Mais avant qu'il ne puisse expliquer, les lumières vacillèrent, plongeant la pièce dans l'obscurité. Le bourdonnement électrique des ampoules se transforma en un sifflement inquiétant. Élise sentit son cœur battre plus fort, en proie à la panique. Des silhouettes bougèrent dans l'ombre. « Tout est de ta faute !» hurla Claire, les yeux flamboyants. « Tu as toujours été trop lâche pour affronter ton passé. » Dans cette brume d'obscurité, un éclair de lumière surgit, révélant une scène inouïe. L'un des hommes en costume tira un appareil de sa poche. « Pas de témoin !» cria-t-il. Il appuya sur un bouton. Un bruit assourdissant explosa, et l'appartement tout entier sembla trembler. Des éclats de verre volèrent d'un coup, et Élise sentit une douleur fulgurante sur son bras. Elle regarda, horrifiée, alors qu'un éclat de verre se fichait dans sa chair. La douleur la paralysait. Les hommes se mirent à s'agiter, mais son regard était fixé sur Thomas. « Thomas !» cria-t-elle, sa voix pleine de terreur. « Qu'est-ce que tu... » Mais alors, à cet instant, un détail frappa Élise. Le regard de Thomas, autrefois doux, était devenu une sorte de masque figé, trahissant une pensée bien plus sombre. L'éclat de lumière éclaira son visage. Mais ce qui émergea de ses lèvres fit glacer le sang d'Élise. « Je ne peux pas. Je ne peux pas retourner là-bas. » La vérité s'abattit comme un couperet. Qui était vraiment Thomas, cette façade d'homme simple cachant un passé terrifiant? Élise, acculée par le chagrin et la rage, sentait le monde autour d'elle s'effondrer. Dans ce bazar chaotique, perdue entre secret et trahison, elle était au bord de découvrir une révélation qui bouleverserait tout. Ses mains tremblaient, le cœur en miettes. Thomas était-il l'homme qu'elle croyait avoir épousé? Et combien de temps avant que le passé ne les rattrape tous? Tout ce qu'elle savait pouvait s'écrouler en un instant. Le véritable combat avait peut-être juste commencé. Élise resta figée, la douleur la submergeant. Le sang dégoulinait de sa main, mais une autre réalité, plus terrifiante, s'imposait à elle. Thomas ne bougeait pas, troublé. Les hommes en costume semblaient se frotter les mains, savourant la panique qui s'emparait de la pièce. Éclairs de lumière parcouraient le salon, projetant des ombres menaçantes sur les visages blêmes. « Ne les écoute pas, Élise !» s'écria Claire. Son bras battu se débat, avec l'emprise de l'homme qui l'attrapait. « Thomas, qu'est-ce que tu attends? On doit sortir d'ici !» Tout devint flou dans l'esprit d'Élise. Elle voyait Thomas, mais il ne lui ressemblait plus. Ses yeux, autrefois pleins de tendresse, étaient, now, des abîmes de secrets. Il était pétrifié, perdu entre la peur et la honte. « Qu'est-ce que tu n'as pas dit ?» hurla Élise, se frayant un chemin à travers la confusion. La pièce était saturée de tension, comme une corde prête à lâcher. « Est-ce que tu es vraiment cet homme ?» Thomas s'avança, déterminé, mais hésitant. « Élise, écoute-moi, ça ne devrait pas être là, pas maintenant. » Tout bascula alors. Au milieu du chaos, un bruit sourd, mais clair retentit. Un deuxième homme, armé d'un revolver, fit irruption dans l'appartement. Tous se turent. Le silence devint assourdissant. Cet intrus avait l'air bien différent. Visage marqué, cicatrice le long de la joue, regard froid comme la pierre. « Écoutez tous, je veux ce que Thomas me doit, » lança-t-il d'une voix rauque, pointant l'arme vers le premier homme, tout en scrutant la foule. La menace matérialisa sous leurs yeux. Les cris fusèrent. Lucas s'écria. « Fuis, Thomas, fuis !» Mais avant que quiconque n'ait eu le temps de réagir, un tir retentit comme du tonnerre dans l'espace confiné. Élise sursauta, consciente de la gravité, mais le tir n'avait pas atteint Thomas. Non, il avait frappé Claire, le projectile se figeant dans son épaule. Elle tomba à terre, un cri terrible échappant de ses lèvres. Élise ressentit un choc. C'était la quintessence de l'horreur. Elle s'élança, se précipitant vers Claire, son cœur tambourinant dans sa poitrine. Le sang, le rugissement de la douleur, la vision de son ami abattu au sol. « Claire, reste avec moi. » Elle leva les yeux vers Thomas, cherchant du réconfort. Mais il était toujours là, pétrifié, sa clé. De voûte brisée, l'intrus, ravagé par la panique, braquait son arme vers tous, mais un coup sourd se fit entendre. L'homme en costume sombre tomba, victime d'un tir inattendu. Réveillé par les cris, un voisin armé d'un fusil de chasse était apparu. « Allez-vous-en, tous !» rugit le voisin, les yeux dégoulinants de rage et de crainte. Mais ce qui choqua encore plus Élise, c'était le choc sur le visage de Thomas quand il vit son cousin, Philippe, entrer dans la pièce, sachant qu'il était censé être en vacances en montagne. Philippe,
Mais tu ne devais pas? Thomas balbutia, sa voix étranglée. Et là, comme une onde de choc, la vérité apparut. Philippe n'était pas là par hasard, non. Il était au courant de l'héritage, de tout. Il s'avança, le regard féroce. Quand j'ai entendu parler de ces menaces, je suis intervenu, mais pas pour les raisons que tu penses. Élise fixait Philippe avec une horreur soudaine. Quoi, qu'est-ce que tu sais? L'homme laissa échapper un sourire cruel. Je suis ici pour protéger notre famille, Élise, mais pas comme tu l'imagines. À ce moment-là, tout s'effondra. Les secrets, les mensonges, les alliances tordues. Élise se rendit compte que rien n'était ce qui semblait. Qui était vraiment Thomas? Qui était Philippe? Pourquoi était-elle ici, au milieu de ce chaos? Des voix s'élevaient, des cris, des révélations. Les côtés sombres de leur passé se dévoilaient au grand jour. Thomas était piégé dans un jeu dont il n'était pas le maître. Élise, acculée, cherchait désespérément une issue à cet imbroglio. Alors que le bruit des sirènes se rapprochait à l'extérieur, sa vision se brouilla. Étrangement, une question la hantait. Que cachait vraiment Thomas? Et quel rôle jouerait-elle dans ce drame qui semblait se jouer à son insu? Elle se retrouva au cœur d'une tempête de paradoxes. Au milieu des menaces, des révélations et des blessures, une seule pensée tourbillonnait. Pouvait-elle encore faire confiance à celui qu'elle avait épousé? Le sol s'effondrait autour d'elle, et la vérité était sur le point d'éclater. Élise restait figée, la douleur irradiante lui en serrant le bras. Chaque battement de son cœur résonnait à ses oreilles comme un tambour de guerre, troublant l'atmosphère déjà saturée de tension. Elle scrutait. Thomas hésitant, alors que le chaos s'emparait de la pièce. Claire blessée, gémissant au sol, ne faisait qu'accentuer son désespoir, tandis que les hommes en costume se dévisageaient, cherchant des réponses. Soudain, sans préavis, le visage de Thomas se figea dans une expression d'horreur. Élise suivit son regard, son estomac se retournant. La porte, toujours entrebâillée, s'ouvrit à la volée. Une silhouette familière apparut, l'air angélique, mais cela n'avait rien de réconfortant. C'était Camille, une autre amie d'enfance, celle qu'Élise n'avait pas vue depuis des années. Mais ce qui la frappait, c'était le sourire glacial qui illuminait son visage. « Camille, qu'est-ce que tu… » débuta Élise, mais une peur sourde la paralysait. Camille ignorait son interlocuteur. Elle s'avança un pas lent, mais assuré. « Thomas, tu n'as pas compris, n'est-ce pas? Tout cela, cela fait partie du plan. » Un cri silencieux résonna dans l'esprit d'Élise. « Quoi? Qu'est-ce qu'elle voulait dire par plan ?» Thomas, figé, semblait se débattre avec ses propres démons, alors que Camille s'approchait. « J'ai cru que tu avais tout oublié, mais je vois que tu as encore quelques réflexes, pauvre petit héritier. » Sa voix était douce, presque tranchante comme du verre. « Camille, non, reste loin d'eux. » La supplication de Thomas résonna tristement dans l'air. Élise, les yeux rivés sur Camille, chercha à comprendre. Soudain, quelque chose se mit en place dans son esprit. Camille, la fille à l'histoire bizarre, celle dont les parents avaient disparu sans explication. Le passé entrait en collision avec le présent de manière tragique. « Qu'est-ce que tu sais ?» interrogea-t-elle, le cœur battant. Camille s'approcha de Claire, baissant les yeux sur sa blessure. Elle aurait dû rester en dehors de ça. Puis, elle tourna son regard vers Thomas, ses yeux pétillants de malice. « Si tu veux vraiment sauver Élise et Claire, tu dois faire un choix, et vite. » Les mots résonnaient lourdement, pesant sur chaque personne présente. Élise, le souffle court, était acculée entre deux mondes, ce familier et cet inconnu. Quel choix? Qu'est-ce que tu sais sur Thomas? Camille se tourna vers elle, sa voix feutrée mais menaçante. Tu ne sais pas qui il est vraiment. Thomas a toujours joué un double jeu. L'héritage, les menaces, tout cela vient d'une histoire. Bien plus sombre que tu ne peux l'imaginer. Avant qu'Élise n'ait eu le temps de répondre, un éclat de lumière, suivi d'un bruit de verre brisé, retentit alors qu'un homme à l'apparence menaçante, cette fois-ci en jeans et sweat, pénétra dans la pièce. « Camille, maintenant !» ordonna-t-il, d'une voix basse, mais résonnante. Ce moment fut catastrophique. Le cœur d'Élise s'emballa. Elle savait qu'il n'était pas juste là pour parler. Thomas, immobile, la regardait, ses yeux perdus, comme s'il réalisait soudain l'ampleur de ce qui se jouait. L'homme se précipita en avant, bousculant tout sur son passage, avant de s'emparer de Thomas par le col de sa chemise. « Je te l'avais dit, il fut un temps où tout cela avait du sens.
rugit l'intrus, le visage en colère. Et aujourd'hui, soit tu payes, soit tu restes ici avec eux, et c'est la fin. La menace s'infiltrait dans l'air, un froid glacial ayant remplacé la chaleur d'une soirée d'été. Élise, n'ayant vraiment aucune idée de ce qu'il se passait, sentit le sol se dérober sous ses pieds. Elle aurait pu crier, fuir, mais quelque chose la retenait, hypnotisée par les révélations qui se profilaient. Ils sont déjà dans la place, Thomas. Tout ce que tu as construit, ça brûle. Dis-moi, l'intrus, le souffle court. Et là, dans un tournant aussi insensé que dévastateur, Camille leva les mains, un sourire mystérieux sur les lèvres. Rien n'était vrai depuis le début. Rien. Et tout cela ne fait que commencer. Élise, encore, perplexe, ressentit un frisson d'angoisse courir le long de son dos. Les murs se fermaient autour d'elle, les vérités devenant des mensonges dans un tableau complètement revisité. Qui était vraiment Camille? Que savaient-ils, tous? La tragédie, le secret, tout prenait une direction qu'elle n'aurait jamais pu envisager. La tension explosant autour d'eux, Camille n'était pas là par hasard. Elle n'était pas simplement une amie. Non, elle faisait partie intégrante d'un piège dont les ramifications la dépassaient. Les éclats de voix, les cris, se mêlaient aux sirènes qui s'approchaient. L'obscurité du passé venait d'engloutir le présent. Était-ce vraiment la fin? Ou n'était-ce que le début d'une tempête encore plus violente? Qui pouvait lui faire confiance? Étreinte dans un chaos insurmontable, Élise se tenait là, au bord d'eux. Découvrir l'impensable. Élise restait figée, la douleur irradiante lui enserrant le bras. Le sang dégoulinait, mais quelque chose de plus sinistre remplissait l'air. Camille, s'avançant lentement, semblait savourer cette tension palpable. Thomas, de son côté, avait un regard désespéré, comme s'il pressentait que tout cela ne se terminerait pas bien. « Il est temps de découvrir la vérité, Thomas. Vraiment, » murmura Camille, une lueur perfide dans les yeux. Élise, confuse et angoissée, se tourna vers Thomas. « Qu'est-ce qu'elle veut dire, Thomas? Qu'est-ce que tu me caches réellement ?» Thomas, hésitant, cherchait les mots, mais ne trouvait que le silence. C'est alors qu'un bruit insupportable résonna dans l'appartement. Une porte s'ouvrit brusquement, et un homme déguenillé fit irruption, l'air hagard. Étonné, Élise reconnut immédiatement Jean, le frère de Claire, aussi imprévisible que bruyant. « Tout le monde à l'écart !» cria-t-il, son visage blême. « Ça ne va pas bien, ça ne va pas bien du tout !» Élise ne pouvait pas croire ce qui se passait. Mais avant qu'elle ne puisse demander des explications, Jean tira un morceau de papier froissé de sa poche. « Ils savent où vous êtes, vous devez comprendre !» Les cris et les murmures se mêlaient, chacun ayant l'air de perdre son calme face à ce défi. Camille, les bras croisés, observait la scène avec un sourire étrange, presque satisfait. Ce qu'elle avait prévu, c'était d'une manipulation sournoise. « Qu'est-ce qui se passe, Jean ?» demanda Claire, le visage crispé par la douleur. Mais là, au moment où il allait répondre, un coup de feu retentit à l'extérieur. Le bruit ébranla tout le monde. Écho d'un tir survenu juste sous leur fenêtre. Soudain, la panique s'empara de la pièce. Élément lâché, le temps semblait s'accélérer, chacun cherchant un moyen d'échapper au désastre qui se profilait. Les murmures se firent crier, la peur créant des fissures irrémédiables. « C'est à cause de Thomas tout ça !» hurla Jean, désespéré, les yeux rivés sur le jeune homme. « Quoi ?» s'écria Élise. Le souffle court, chaque mot tombait comme une pierre, clouant le monde. Brutalité de la vérité en pleine face. « Pourquoi? Qu'est-ce que tu dis? Comment peux-tu dire ça ?» Camille souriait, alors que Thomas se pouvait à peine regarder son ami. « Ne le crois pas, Élise. C'est un mensonge. » Mais rien n'était moins sûr. Le regard de Thomas était devenu plus sombre, comme s'il essayait désespérément de réprimer quelque chose d'énorme. Jean tourna son regard vers tous, désignant Camille. Tout ça est orchestré. Camille, elle sait ce qui se passe. Elle a toujours su. Tout s'arrêta. La pièce était devenue invisible, angoissante, saturée d'une révélation qui flottait dans l'air comme une épée de Damoclès. Camille, prise au dépourvu, blêmit légèrement, son rictus s'estompant. « Qu'est-ce que tu racontes, Jean? C'est absurde, » répondit-elle. Mais Élise nota déjà les tremblements de la voix. Thomas s'avança, la détermination pesant sur lui. « D'accord, je vais tout dire, mais vous devez vous préparer à la vérité. » Et alors, tout bascula. Jean s'approcha de Thomas, fracas signalant une confrontation imminente.
Tout ça parce que tu es trop lâche pour te reprendre face à eux. Tout ce que tu as fait ne rime à rien si tu ne te défends pas. Élise, en proie à un retournement émotionnel, ne savait plus qui croire. Puis, tout à coup, avec un mouvement fluide, Camille sortit une arme de son sac, braquant l'arme vers Thomas. « Je t'en prie, Camille, non !» s'écria Thomas, ses yeux s'écarquillant face à l'horreur. Il y eut un silence suffocant. Camille se tenait là, armée, mais son visage révélait un conflit interne. « C'est le seul moyen, Thomas. Il n'y a pas d'autre choix. » Élise, suffocant, était figée par l'angoisse. C'était une trahison à couper le souffle, un choc qui troublait l'air épais autour d'eux. Un bruit de pas se précipita dans le couloir. L'appartement sourdait d'une tension flippante. « Et pourquoi le frère de Claire est ici? Pourquoi Jean ?» s'écria Camille. Jean balbutia. « Parce que je sais maintenant que la personne que tu devrais toujours craindre, c'est ta sœur. » Les mots résonnèrent comme un coup de tonnerre. Élise, avec une précision déchirante, comprit que le monde qu'elle connaissait commençait à se fissurer. Sa sœur, une ombre pesante dans le fond de son esprit, quelque chose qu'elle n'aurait jamais soupçonné. À cet instant, un coup de feu retentit, puis le noir. Élise resta figée, la douleur irradiante lui enserrant le bras. Le sang dégoulinait, mais quelque chose de plus sinistre remplissait l'air. Camille, s'avançant lentement, semblait savourer cette tension palpable. Thomas, de son côté, avait un regard désespéré, comme s'il pressentait que tout cela ne se terminerait pas bien. « Il est temps de découvrir la vérité, Thomas, vraiment », murmura Camille, une lueur perfide dans les yeux. Élise, confuse et angoissée, se tourna vers Thomas. « Qu'est-ce qu'elle veut dire, Thomas? Qu'est-ce que tu me caches réellement ?» Thomas, hésitant, cherchait les mots, mais ne trouvait que le silence. C'est alors qu'un bruit insupportable résonna dans l'appartement. Une porte s'ouvrit brusquement, et un homme déguenillé fit irruption, l'air hagard. Étonnée, Élise reconnut immédiatement Jean, le frère de Claire, aussi imprévisible que bruyant. Tout le monde à l'écart. « Ah !» cria-t-il, son visage blême. « Ça va pas bien du tout !» Élise ne pouvait pas croire ce qui se passait. Mais avant qu'elle ne puisse demander des explications, Jean tira un morceau de papier froissé de sa poche. « Ils savent où vous êtes. Vous devez comprendre. » Les cris et les murmures se mêlaient, chacun ayant l'air de perdre son calme face à ce défi. Camille, les bras croisés, observait la scène avec un sourire étrange, presque satisfait. Ce qu'elle avait prévu, c'était d'une manipulation sournoise. « Qu'est-ce qui se passe, Jean ?» demanda Claire, le visage crispé par la douleur. Mais là, au moment où il allait répondre, un coup de feu retentit à l'extérieur. Le bruit ébranla tout le monde. Écho d'un tir survenu juste sous leur fenêtre. Soudain, la panique s'empara de la pièce. Éléments lâchés, le temps semblait s'accélérer, chacun cherchant un moyen d'échapper au désastre qui se profilait. Les murmures se firent crier, la peur créant des fissures irrémédiables. « C'est à cause de Thomas tout ça !» hurla Jean, désespéré, les yeux rivés sur le jeune homme. « Quoi ?» s'écria Élise, le souffle court. Chaque mot tombait comme une pierre. Clouons le monde. Brutalité de la vérité en pleine face. « Pourquoi? Qu'est-ce que tu dis? Comment peux-tu dire ça ?» Camille souriait, alors que Thomas se pouvait à peine regarder son ami. « Ne le crois pas, Élise, c'est un mensonge. » Mais rien n'était moins sûr. Le regard de Thomas était devenu plus sombre, comme s'il essayait désespérément de réprimer quelque chose d'énorme. Jean tourna son regard vers tous, désignant Camille. « Tout ça est orchestré. Camille, elle sait ce qui se passe. Elle a toujours su. » Tout s'arrêta. La pièce était devenue invisible, angoissante, saturée d'une révélation qui flottait dans l'air, comme une épée de Damoclès. Camille, prise au dépourvu, blêmit légèrement, son rictus s'estompant. « Qu'est-ce que tu racontes, Jean? C'est absurde, » répondit-elle, mais Élise nota déjà les tremblements de la voix. Thomas s'avança, la détermination pesant sur lui. « D'accord, je vais tout dire. Mais vous devez vous préparer à la vérité. » Et alors, tout bascula. Au milieu du chaos, le visage de Camille se transforma. Elle était là, mais ce n'était plus elle. Un rictus se dessina sur ses lèvres, et d'un mouvement fluide, elle sortit une arme de son sac, braquant l'arme vers Thomas. « Je t'en prie, Camille, non !» s'écria Thomas, ses yeux s'écarquillant face à l'horreur. Il y eut un silence suffocant. Camille se tenait là, armée, mais son visage révélait un conflit interne. « C'est le seul moyen, Thomas.
Il n'y a pas d'autre choix. Élise, suffocant, était figée par l'angoisse. C'était une trahison à couper le souffle. Un choc qui troublait l'air épais autour d'eux. Un bruit de pas se précipita dans le couloir. L'appartement sourdait d'une tension flippante. Et pourquoi le frère de Claire est ici? Pourquoi Jean? S'écria Camille. Jean balbutia, parce que je sais maintenant que la personne que tu devrais toujours craindre, c'est ta sœur. Les mots résonnèrent comme un coup de tonnerre. Élise, avec une précision déchirante, comprit que le monde qu'elle connaissait commençait à se fissurer. Sa sœur, une ombre pesante dans le fond de son esprit, quelque chose qu'elle n'aurait jamais soupçonné. Et à cet instant, un coup de feu retentit, mais n'était pas dirigé vers Thomas. La balle avait touché Jean. Il s'effondra sur le sol, le regard écarquillé, comme si la réalité venait de lui faire défaut. Camille avait tiré. Élise, les yeux écarquillés, ne pouvait pas croire à la cruauté de la situation. Un cri d'horreur s'échappa de ses lèvres. « Pourquoi? Pourquoi as-tu fait ça ?» Camille, le souffle haletant, semblait soudain nerveuse. « Je n'avais pas le choix, » dit-elle, mais son regard révélait une panique croissante. « Qu'est-ce que tu veux dire par là ?» s'emporta Élise, se démenant. Chaque mot ressortait comme un coup de poignard. Camille recula, tant de secrets surgissant à la surface. « Tu ne comprends pas. » Élise fixa Thomas, et une pensée émergea, une pensée qu'elle n'avait jamais envisagée. « Tu es complice de tout ça, n'est-ce pas ?» Un instant de silence. Thomas déglutit, son regard devenu grave. « Élise, Avant qu'il puisse continuer, la pièce fut inondée de lumière. Des policiers, armés et déterminés, firent irruption, les cris résonnant dans l'espace. Le chaos s'intensifiait alors, que Camille, désespérée, recula. Elle tenait toujours l'arme, mais l'autorité des agents bloquait son chemin. « Laissez tomber l'arme, maintenant », ordonna un policier. Élise, avec un cœur battant, se retourna vers Thomas, réalisant qu'aucune de leurs vérités n'était entière. Des vies interrompues, des secrets révélés, mais surtout, un mystère de plus s'installait. Qui était vraiment Camille? Pourquoi cette animosité envers sa propre sœur, étranger dans sa propre vie? Élise se demandait comment tout cela s'était arrivé, sans réponse. Alors que les sirènes remplissaient l'air, une pensée persistait dans son esprit. Qu'est-ce qui, dans le fond, avait toujours été caché? L'histoire, si riche en tromperies, était sur le point de se fermer sur elle. Qui d'autre encore devait apparaître? Élise, le souffle court, était incapable de croire à la scène qui se déroulait devant elle. Les sirènes hurlantes, les lumières clignotantes des voitures de police, l'odeur aiguë de la peur remplissait l'appartement. Elle réalisait que tout ce qu'elle croyait savoir s'effondrait comme un château de cartes. Camille, l'arme toujours à la main, regardait Thomas avec une intensité glaciale, son visage déformé par un mélange de détermination et de colère. « Laissez tomber vos secrets, lancez-moi la vérité. » s'écria Camille, l'air acculé. « Je ne jouerai plus avec votre comédie. » Thomas, le regard fuyant, avait toujours été celui qui évitait les confrontations. Mais là, au cœur du chaos, il ne pouvait plus reculer. « Camille, Mais tout à coup, un bruit retentissant coupa sa phrase. La porte arrière de l'appartement s'ouvrit brutalement, révélant un homme vêtu de noir, le visage caché sous une capuche. Un frisson de terreur parcourut Élise. Qui était-il? Avant qu'elle ne puisse réagir, l'inconnu se jeta sur Camille, lui décochant un coup de poing. L'arme tomba au sol, un fracas sonore. Élise ne pouvait que regarder, pétrifiée. Les cris de Claire et de Jean se mélangeaient au rugissement des sirènes extérieures, créant un vacarme infernal. « Qu'est-ce que tu fous ici ?» s'énerva Camille, tentant de se relever, mais l'homme la tenait fermement. « Je suis là pour finir ce que tu as commencé », lança-t-il, les yeux brillants d'une rage contenue. Élise, terrifiée, observait la scène. Déjà, elle sentait l'adrénaline pulser dans ses veines. Ils étaient tous piégés dans un jeu d'eau. Personne ne connaissait réellement les règles. Thomas avait reculé, terrorisé, ses mains tremblant visiblement. Les hommes jetaient des regards méfiants, chacun calculant les mouvements de l'autre. Puis, comme une lame surgissant à l'improviste, l'homme en noir révéla un document froissé. « Tu ne peux pas cacher ce que tu es, Thomas. » Il brandit le papier, un sourire satisfait sur son visage. « Ton nom est là, dans ces registres, tes parents, ta vraie identité. » À ce moment, le monde d'Élise s'effondra à nouveau. C'était trop.
Comment pouvait-il être lié à tout cela? Son cœur martelait dans sa poitrine, comme un tambour de guerre. Les yeux rivés sur Thomas, elle tenta de lire sur son visage ce qui se passait. Non, ce n'est pas vrai, s'écria-t-il, la panique s'insinuant dans sa voix. Je ne suis pas ce que tu dis. Regarde autour de toi, Thomas, rétorqua l'homme. Des mensonges, toujours des mensonges. C'est pourquoi je suis ici. Élise, au bord des larmes, avait besoin de réponses. Tout ce qu'elle avait pris pour acquis volait en éclats. Elle se tourna vers Camille, attendant une explication. Mais Camille, enfin libérée de l'emprise de l'homme, se tenait maintenant toute droite, le regard vif. Thomas, ils savent tout. Tes origines, ton héritage. Elle marqua une pause, ses yeux perçants fixant Thomas. Et maintenant, ils veulent revoir le passé. Un silence lourd s'abattit sur la pièce, alors que chaque personne présente réalisait enfin l'ampleur de ce qui était en jeu. Émotion à fleur de peau, regardant chacun, un mélange d'horreur et de curiosité. Puis, la révélation choc se produisit, alors que l'homme tenait toujours le document. Il tourna son regard vers Élise et lâcha, le ton chargé de poids. Tu es bien plus qu'elle ne le pense. Ce n'est pas seulement Thomas que tu épouses son héritage, Élise, car tu es sa sœur jumelle. La terreur s'électrifia dans l'air, un choc comme un coup de tonnerre. Élise vacilla, les mots tournant dans sa tête. Jamais elle n'avait envisagé cela. L'incrédulité l'étreignait. Elle ouvrit la bouche, incapable de répondre, tandis que son monde se fissurait davantage. Elle était liée par le sang à cet homme, à cet héritage énigmatique, contrat, d'une vie qu'elle n'avait jamais choisie. L'appartement se transforma en un tumulte de murmures et d'accusations, tandis que la confusion s'installait dans chaque regard. Camille semblait satisfaite, tandis que Thomas, désormais acculé, se tenait tremblant, la réalité s'abattant sur lui avec une violence inouïe. Élise, prise dans un cyclone émotionnel, réalisa qu'elle n'était pas seulement au cœur d'une machination charriante d'obscurité, mais piégée dans une histoire sans fin, un héritage d'ombre. Elle devait choisir. Mais comment prendre une décision dans un monde où la vérité s'effondrait autour d'elle? Le chaos, maintenant palpable, résonnait dans chaque coin de l'appartement. Quel secret? Quel héritage? Qui était vraiment Thomas? Le moment était critique, et le mystère d'une vie entière s'étendait devant elle, dans tout son effroi. Élise se tenait là, tremblante, alors que les mots de l'étranger résonnaient encore dans son esprit. La révélation l'avait frappée comme un coup de tonnerre. Sœur jumelle de Thomas? Elle ne pouvait pas accepter cette pensée. Tout autour d'eux, la tension était palpable, chaque respiration était chargée d'un désespoir lourd. Camille, l'arme toujours à la main, semblait prête à tout détruire dans ce volcan de secrets. Elle vacillait entre la colère et la frayeur, mais aussi une étrange satisfaction. Thomas reculait, les yeux écarquillés, confronté à son passé qu'il avait tenté d'oublier. Élise se tourna vers lui. « Tu ne pouvais pas me le dire ?» demanda-t-elle, sa voix tremblante, le choc s'emparant de son cœur. Des larmes commençaient à lui monter aux yeux. Qu'est-ce que c'était, toutes ces années? Un mensonge. Thomas s'avança, sa voix encore plus faible. Élise, j'ai cru que c'était pour le meilleur. Il s'interrompit, son regard plein de douleur. Mais je t'aime et je n'aurais jamais voulu que cela te touche. Les sirènes s'intensifiaient, approchant comme une vague inéluctable. La réalité de leur situation s'imposait. L'homme en noir, un sourire malsain sur le visage, se tenait toujours prêt, attendant que la situation atteigne son paroxysme. « Vous n'avez pas le temps pour des questionnements », s'écria-t-il, déroutant l'attention sur lui. « C'est le moment de choisir votre destin. » Les yeux d'Élise rivés sur lui, elle comprit que le dénouement était imminent. Qui allait vivre? Qui allait mourir? La douleur l'étreignait, un poids insupportable dans sa poitrine. Sans hésiter, elle prit une décision. Si nous sommes liés par le sang, alors nous devons nous battre, ensemble. Les mots, bien que tremblants, prenaient une force nouvelle. Étonné, Thomas fixa Élise avec une admiration mêlée d'un frisson de crainte. Camille, de son côté, afficha une grimace, perturbée. « Quoi? Tu es prête à soutenir celui qui t'a menti jusqu'ici ?» Son regard perçant défiait Élise, cherchant une fissure, une faiblesse. « Peut-être que nous avons tous nos secrets, Camille, » répondit Élise, sa voix plus forte. « Mais ce qui nous unit aujourd'hui, c'est la vérité, et je ne laisserai pas ton passé détruire notre avenir. » Un bruit, un fracas,
et la porte explosait en guise d'entrée des forces de l'ordre. Les policiers se ruèrent à l'intérieur, armés, prêts à maîtriser la situation. L'aspect désespéré de Camille se transforma en une réaction instinctive. « Réveille-toi, Thomas, ils ne te laisseront pas partir. » Le temps s'arrêta. Élise saisit la main de Thomas, unissant leurs forces dans une dernière tentative de survie. « Ne les laisse pas gagner, Thomas, » chuchota-t-elle. Le regard déterminé, il acquiesça. Des cris et des ordres résonnaient à l'extérieur, mais à cet instant, tout semblait figé dans un cadre de peinture tragique. « Par ici !» ordonna le policier. Camille, acculée, tenta un dernier coup, mais avant qu'elle ne puisse agir, Thomas s'interposa, lui bloquant la route. « Il est temps d'arrêter cela. » Élise vit le soulagement traverser le visage de Thomas, la tension. Disparue. Camille, démissionnant, laissa choir l'arme. Les policiers s'approchèrent, maîtrisant la situation. « On s'en va », murmura-t-elle, mais le désespoir se lisait sur ses traits. Élise, toujours main dans la main avec Thomas, se retourna. « Nous allons apprendre à vivre avec notre histoire, ensemble. » Au loin, les sirènes se mêlèrent au rythme d'un nouvel espoir. Chaque regard échangé, malgré les blessures, laissait entrevoir des lendemains plus lumineux. Puis, petit à petit, l'appartement se vidait, les membres se croisaient dans un ballet de réconciliation, de promesses inachevées. « Écoute, Élise, » commença Thomas, le visage inquiet. « Je suis désolé. Non, c'est fini. Le passé est derrière nous. Qui sait ce que l'avenir nous réserve ?» Sa voix tremblante mais confiante. Ils s'éloignèrent, main dans la main, vers une lumière meurtrie mais résolue. La scène se referma sur des promesses tissées d'étoffes fragiles, mais là, tout était possible. Et vous, chers abonnés, le voyage ici ne fait que commencer. Tu dois t'abonner maintenant pour ne pas manquer les prochaines histoires exclusives qui viennent chambouler tout. Écrase le bouton j'aime maintenant. Cela nourrira l'algorithme et assurera notre continuité ensemble dans cette aventure. Partage cette vidéo avec au moins 5 amis pour qu'ils découvrent cette conclusion marquante et qu'ils ne soient pas laissés de côté dans ce tourbillon d'émotions. Tu as le pouvoir de transformer cette communauté. Ne pas attendre une seconde de plus pour agir. Écris maintenant tes idées et théories dans les commentaires. Ensemble, construisons la suite de cette histoire.